Bonjour Bichente, on commence par une question con. Vous préférez José Mourinho ou Zinedine Zidane? Bah, Zinedine Zidane, évidemment, il n'y a pas photo. Plus un jour spécial, vous avez quelque chose à lui dire? Ah oui, j'ai quelque chose à lui dire, c'est son anniversaire, 48 ans, donc joyeux anniversaire. Zizou, d'ailleurs, je l'ai fait ce matin, je me suis permis de lui envoyer un petit message. Voilà, et bah, écoute, je lui souhaite de continuer à s'éclater comme il le fait comme entraîneur. C'est très impressionnant, cette constance au plus haut niveau dans un des plus grands clubs du monde. Je dirais que depuis le départ de Cristiano Ronaldo aussi, il s'affirme encore plus comme buteur, comme joueur décisif du Real Madrid. Première saison très difficile, alors ça arrive souvent, une première saison difficile, il y a toujours une adaptation dans un autre club avec d'autres joueurs, notamment une adaptation avec un joueur phénoménal qui est Lionel Messi et arriver à trouver ses repères avec un joueur comme lui, ça semble facile, mais visiblement ça l'est pas et on sent que Griezmann a perdu sa confiance au fond. Il n'arrive pas à trouver ses repères, il n'arrive pas à trouver sa position sur le terrain. On sent qu'il a perdu un peu la boussole. Quand il est avec l'équipe de France, son positionnement est très clair et on sent que l'équipe de France joue pour Antoine Griezmann. Quand il était avec l'Atlético Madrid, c'était pareil. Et au Barça, il est un joueur parmi d'autres, alors qu'il a été recruté pour être un joueur très important qui est décisif, qui doit être décisif dans tous les matchs. Oui, pour moi, il doit rester et persister à Barcelone. Je pense que c'était un rêve pour lui que de venir jouer à Barcelone. Je pense que c'est important pour lui de jouer en Espagne parce qu'il aime ce pays, parce qu'il aime ce championnat. Et voilà. Et il y a des moments, il faut être patient. Je ne pense pas que ce soit une erreur de casting ou de choix que d'être allé au Barça ou que le Barça ait choisi Antoine Griezmann. Oui, c'est une bonne nouvelle pour le futur. C'est une bonne nouvelle pour Paul Pogba, c'est une bonne nouvelle pour Didier Deschamps. C'est vrai qu'il sort d'une phase vraiment compliquée avec beaucoup de blessures, avec un niveau de jeu qui a vraiment baissé avec Manchester United, avec des périodes d'indisponibilité. Mais après, la question va se poser de savoir si c'est Manchester United qui peut vraiment développer sa carrière, qui peut vraiment encore plus progresser. Pas complètement, je ne suis pas complètement convaincu. On va dire dans le profil de jeu du Real Madrid et dans aussi l'estime que l'entraîneur peut avoir pour Paul Pogba. À un moment donné, c'est aussi ça qui compte, c'est de savoir si l'entraîneur te souhaite, si l'entraîneur t'apprécie, si l'entraîneur te connaît, si l'entraîneur a déjà les idées claires sur la façon dont il veut utiliser tes qualités. Il me semble que Zizou a un temps d'avance. Il me semble qu'il a montré que depuis déjà pas mal de temps qu'il le voulait, qu'il le souhaitait, qu'il le considérait. Je la trouve très intéressante cette formule. Elle nous permet de terminer la Ligue des Champions plus rapidement. Elle donne un petit côté coupe avec ces matchs à élimination directe, pas de match aller-retour. Donc sûrement beaucoup plus d'intensité. Est-ce que ça donne plus de chance au Paris Saint-Germain? Non, pas spécialement. C'est celui qui sera capable de mieux gérer sur le plan émotionnel ce type de match et celui qui aura aussi le plus l'habitude de cela. Et puis celui qui aura mieux géré cette période de confinement, cette période complètement folle où le travail physique des joueurs sera primordial. Le Paris Saint-Germain a choisi de ne pas prolonger l'aventure avec Cavani et Meunier. Cavani et Meunier ont décidé de ne pas prolonger l'aventure de 2 mois pour terminer cette saison parce qu'ils se projettent sur leur prochain club. Voilà, chacun a préservé ses intérêts et sa carrière. C'est pas illégal, c'est contractuel. Les choix qu'ils sont faits aussi par les joueurs ou par les clubs dépendent de la relation. Donc, je sais pas, moi j'ai vu par exemple Leonardo qui a déclaré que c'était la fin d'un cycle pour Cavani. Bon, voilà, quand tu lis un article comme celui-là et que le directeur sportif dit ça, tu peux être un peu heurté et tu peux te dire, ok, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle, totalement.
Pour moi, en fait, quand on est un jeune joueur et qu'on décide de rester dans un grand club ou de partir dans un grand club, il faut vraiment bien réfléchir sur le temps de jeu que tu peux avoir. Parce que pour moi, en fait, quand on est en formation, ce qui est le plus important, c'est de pouvoir jouer. C'est pas facile de jouer au Paris Saint-Germain quand on est un jeune joueur. C'est pas facile de jouer au Bayern quand on est un jeune joueur. C'est pas facile de jouer au Real Madrid quand on est un jeune joueur. Donc, il faut prendre ses décisions un petit peu en fonction de ce que l'équipe peut t'apporter et ce qu'elle peut te permettre de faire en termes de développement. Voilà, donc pour moi, un jeune joueur, il faut savoir l'accompagner et le faire monter en puissance en le faisant donc jouer dans des clubs surtout où il peut jouer. C'est ça qui est important. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut!